Présidente. Je vous remercie. Question de Monsieur Philippe Lothiau, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. La parole est à Monsieur Philippe Lothiau. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaitais ici aborder la question des freins au développement de l'œnotourisme. Dans nombre de nos territoires, notamment dans le Var, l'œnotourisme est en pleine croissance et recèle encore d'importantes possibilités de développement. Il est d'ailleurs au centre des réflexions institutionnelles sur l'évolution du tourisme, d'autant plus que l'œnotourisme va souvent de pair avec le tourisme patrimonial et culturel. Les premières assises nationales de l'œnotourisme se sont tenues fin 2018 et avaient à juste titre souligné son enjeu économique et le nécessaire encouragement de sa dynamique, et elles avaient débouché sur 20 propositions d'action. Sous l'égide du Conseil national de l'œnotourisme et d'Atout France, un certain nombre de ces propositions ont été suivies des faits, notamment la politique des labels, la communication, la promotion et l'amélioration de la qualité de l'offre. D'autres propositions, en revanche, l'ont été partiellement, parfois trop partiellement. Il en va ainsi de la mise en réseau au sein d'une filière par essence très éclatée, la synergie avec les filières voisines ou encore de la formation. Sur ce dernier sujet, on constate que des initiatives locales existent, comme c'est le cas dans le Var, mais une véritable politique nationale fait défaut. Ne croyez-vous pas qu'il faille mieux structurer et promouvoir l'offre de formation en matière de no-tourisme? Premier point. Deuxième point concerne la principale difficulté, qui sont les freins réglementaires au développement du secteur, notamment pour la réalisation de chambres pour l'accueil de touristes en nuitée. Cet accueil est possible dans les bâtiments d'habitation existants ou éventuellement par certains changements de destination. En revanche, la création de nouveaux bâtiments, ne serait-ce que de quelques chambres, relève du parcours du combattant, s'agissant généralement de terres agricoles. Il ne s'agit évidemment pas de transformer des vignes en hôtels, Madame la Ministre, mais de permettre sur des terres qui généralement jouxtent l'habitation et ne sont jamais exploitées, la création de quelques chambres pour dynamiser le secteur et apporter à nos viticulteurs, comme au tourisme local, un complément de ressources bienvenu. Or, la réglementation actuelle rend cette opération complexe puisqu'il convient de passer par la procédure du STECAL, secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, qui pose deux problèmes. C'est d'abord une procédure très lourde et très contrainte, qui plus est dérogatoire, ce qui fait que son acceptation est dès lors variable selon les territoires, voire en fonction des agents de l'État qui traiteront la demande. Par ailleurs, la création de nouveaux STECAL nécessite une procédure de révision du PLU, procédure là encore particulièrement lourde administrativement et financièrement pour les communes et les EPCI, qui donc hésitent à la mettre en œuvre et empêchent de fait des exploitants de pouvoir réaliser quelques chambres. Encore une fois, il ne s'agit pas de détourner la vocation des terres agricoles, ce que les viticulteurs n'envisagent évidemment pas. Le ministère pourrait-il simplement prendre en considération ces difficultés afin de simplifier la procédure actuelle pour permettre le réel développement de l'œnotourisme? Par ailleurs, et pour terminer, 6 ans après les premières assises du secteur, une nouvelle édition qui serait particulièrement utile est-elle envisagée? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Messieurs les députés, Monsieur le député Lothiau, vous m'interrogez sur le no-tourisme et en préalable, je veux effectivement confirmer l'intérêt de ce secteur. À ce jour, un touriste sur 3 cite le vin et la gastronomie comme motivation de choix pour un séjour en France. Il s'agit donc d'un marché en pleine expansion, puisqu'entre 2009 et 2016, la France est passée de 7,5 millions de no-touristes à plus de 10 millions. Si une majorité d'entre eux sont français, la clientèle étrangère représente 42% de ce marché. Dès 2020, Atout France a donc créé un pôle œnotourisme. Ce pôle a permis de lancer plusieurs projets comme le salon Destination Vignoble qui promeut et commercialise l'offre œnotouristique auprès des professionnels étrangers. Et vous savez, Atout France investit aussi sur les enjeux de formation. Et donc, je veux vous dire que face à ce potentiel de développement important, ma collègue Olivia Grégoire, que j'ai consultée pour répondre à cette question, m'a dit qu'elle y était pleinement engagée. Je vais répondre maintenant sur le point particulier des freins au développement au niveau des bâtiments que vous évoquez. Vous le savez, seules les constructions et installations qui sont directement liées à l'exploitation agricole sont autorisées en zone agricole. Un bâtiment à objet touristique n'est donc pas considéré d'emblée comme d'utilité agricole directe, quand bien même les ressources procurées par cette activité contribuent à l'équilibre économique de l'exploitation agricole, ce qui, au moment où on cherche du revenu, fait du sens. Le Code de l'urbanisme contient cependant 2 dispositions qui permettent de créer de tels bâtiments touristiques en zone agricole. La première, c'est la demande d'autorisation de changement de destination d'un bâtiment agricole existant. C'est donc possible. Il faut pour cela que ce changement ne compromette pas l'activité agricole, c'est naturel,
ou la qualité paysagère du site et recueille l'avis favorable de la CDPENAF, ce qui n'est pas illégitime. La deuxième possibilité, c'est par la construction d'un nouveau bâtiment dans un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée. On est sur ce que vous demandez, le STECAL, qui peut être délimité à titre exceptionnel dans le règlement des PLU et doit respecter les conditions du Code de l'urbanisme. Ces règles peuvent apparaître contraignantes, mais elles contribuent à faire de l'onotourisme de qualité. Évidemment, ma collègue et moi-même restons à votre disposition. Je vous remercie, Monsieur Lotiou. Oui, Madame la ministre, je vous remercie, mais ce que je veux dire simplement, c'est que le STECAL nécessite une modification du PLU. Il y a beaucoup de communes d'intercommunalité qui ne vont pas le faire parce que c'est trop lourd pour elles, et donc on laisse des viticulteurs sans solution, quoi, avec ce système. Je vous remercie. Question de Monsieur Jérôme Nury.